Bonjour à tous, bienvenue sur la route des proches aidants. La plupart d'entre nous avons un hobby, une passion qui nous anime, un intérêt marqué pour quelque chose qui nous permet de nous accomplir comme personne. La peinture, la danse, les voyages, une implication sociale, il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes. Puis un jour arrive la maladie dans notre entourage et nous voilà proches aidants. Un rôle qui demande du temps que l'on doit maintenant apprendre à gérer à travers sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais qu'advient-il de nos passions, de nos activités qui sont si chères à notre équilibre? Aujourd'hui, sur la route des proches aidants, nous découvrirons s'il est possible de s'accomplir comme proche aidant. Je suis en compagnie de Christiane Brosseau, qui est éducatrice spécialisée, conseillère aux familles à la Société Alzheimer de la Côte-Nord. Madame Brosseau, est-ce que lorsqu'on est un proche aidant, il est possible de continuer de vivre nos passions? Bien, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile parce que c'est... Quand ils s'investissent dans ce rôle-là de proche aidant, souvent, ils n'ont pas conscience de tout ce que ça implique. Puis, à un moment donné, avec le temps qui passe, les tâches s'accumulent, le rôle devient de plus en plus lourd. Puis, c'est un peu difficile parfois de trouver du temps pour soi à travers toutes les occupations de la vie, en plus de peut-être s'occuper d'autres membres de la famille ou peut-être un travail en plus. Pour quelles raisons c'est important à ce moment-là que les gens prennent du temps pour eux encore, malgré tout ça? Mais c'est très important parce que, avant tout, le proche aidant est aidant de lui-même. Puis, si il ne veille pas à lui, à prendre du temps pour lui, bien, en fait, il va s'épuiser, il peut tomber malade, puis là, il ne pourra plus continuer de prendre soin de la personne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour être capable de continuer puis trouver du plaisir aussi dans la vie. C'est important aussi que ces gens-là soient capables d'organiser leur journée, vraiment de planifier d'avance les choses qu'ils ont à faire. En fait, la planification, c'est une méthode très efficace. Quand on parle de planifier, c'est d'établir un horaire de son temps. Alors, établir un horaire des tâches qu'on a à accomplir, mais aussi de réserver du temps pour soi. On peut réserver, comme par exemple, 30 minutes à chaque jour pour soi, pour faire une activité qu'on aime. Ça peut être lire, écouter un film. En fait, c'est comme pour se relaxer, pour rire, faire quelque chose qu'on aime. Puis peut-être commencer au début par 10 minutes, puis augmenter le temps au cours des semaines qui passent. C'est ça. Puis une autre chose, c'est de ne pas surcharger l'horaire. Ça aussi, c'est important. Alors, pour un soin qui pourrait prendre peut-être une demi-heure, on peut prévoir 1 heure. Donc, c'est la règle du double. Comme ça, si un imprévu survient, ça va être moins paniquant, moins stressant, là. On sait qu'on va avoir le temps pour gérer la situation. Puis qu'est-ce qui fait que parfois c'est difficile pour ces gens-là de continuer de le faire? Bien, la lourdeur des tâches fait qu'ils sont plus isolés. Parfois, c'est le regard de la société qui est culpabilisant ou qui est pesant. Puis, ils ne savent pas trop comment demander de l'aide ou ils veulent tout prendre sur leurs épaules. C'est ça, ils se culpabilisent du fait de devoir à demander de l'aide. Et parfois aussi, c'est un étranger qui vient à la maison, ça peut être quelque chose d'insécurisant. Ou c'est l'aider qui veut pas du tout avoir quelqu'un à la maison. Il y a différentes raisons comme ça. De ne pas savoir comment s'y prendre aussi, de ne pas savoir où aller chercher l'aide. Puis j'imagine que la Société Alzheimer aussi a des choses qu'ils peuvent proposer pour aider ces gens-là. Oui, c'est ça. Nous, on invite les gens à venir nous voir. On leur donne de l'information sur la maladie, les maladies apparentées. Aussi, on offre le service de répit, accompagnement, stimulation. On offre aussi du soutien téléphonique, des rencontres individuelles et familiales. On a un centre de documentation. Les gens peuvent venir emprunter un livre. On donne aussi de la documentation. Puis, on a des cafés-causeries avec des groupes de soutien et des formations qu'on donne aux proches aidants, aux professionnels et aux gestionnaires.
Madame Girard, vous êtes intervenante au centre de jour du Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Madame Girard, de quelle façon les proches aidants peuvent prendre soin d'eux? Il faut vraiment prendre soin de soi en premier. C'est important de se respecter soi-même. C'est un choix d'équilibre, d'aller chercher les ressources. Comme nous, nous avons le centre de jour qui va être du lundi au jeudi. Aussi le centre de répit une fin de semaine sur 2, qui va apporter du soutien auprès des proches aidants. Nous, en tant qu'intervenante, on va apporter de l'aide à l'aider aussi à maintenir son autonomie. Et puis, les ressources que nous, on apporte vont être beaucoup en mesure de donner du répit aux proches aidants. C'est ce qui est important. L'impact de ce répit-là sur les proches aidants, c'est quoi? Ils sont plus aptes peut-être à faire leur tâche de proche aidant par la suite? Oui, effectivement, parce qu'ils vont aller chercher l'énergie nécessaire pour apporter un travail plus efficace à l'aider. Donc, il faut vraiment aller chercher du soutien, soit à domicile ou du répit hors de la maison. Est-ce que ça vous arrive des fois d'intervenir pour inciter les gens à demander cette aide-là, retirer peut-être une culpabilité qui est présente, qui les empêche de demander de l'aide? Oui, bien moi, je les accompagne beaucoup, les proches aidants. Je les invite à venir avec leurs proches aidés, à venir au centre de jour une journée. Dans le fond, je leur montre un peu le déroulement de la journée. Qu'est-ce que moi, je vais apporter à l'aider? Puis, à ce moment-là, le proche aidant, il sent que la personne qui l'aide est en sécurité. Donc, ils se sentent un peu moins coupables la journée qu'ils ont passée avec nous. Donc, ils se sentent plus à l'aise de demander de l'aide à ce moment-là. Les personnes œuvrant comme proches aidants peuvent-elles s'accomplir et continuer d'avoir du temps pour elles? Voici les témoignages de gens qui ont vécu ou qui vivent cette situation. Madame Giraud, quels étaient vos intérêts, vos passe-temps avec votre mari? On a voyagé beaucoup. Ça, on a pu le faire encore jusqu'en 2010, voyez-vous, puis il est décédé en 2013. Donc, on a fait des voyages, des beaux voyages. Ça, c'était franchement... Ensuite, mon mari bricolait, fait que je lui donnais un coup de main dans ça. Moi, entre-temps, je m'occupais de la Société Alzheimer beaucoup. C'était une grande période, c'était à plein temps. Et puis, après, j'avais des amis, des cercles d'amis aussi, des amis. On se recevoir, se faire des petites réceptions, ainsi de suite. Donc, c'était pas mal. Et puis, mon aquaforme, ça, je faisais ça régulièrement. Tant que j'étais capable de le faire, parce que c'était ça, puis travailler dehors dans le jardin, c'est une façon d'évacuer, disons, là, quand il y a un peu trop de stress ou que ça ne va pas comme on veut, là. Il faut avoir des choses pour évacuer. Donc, c'était possible pour vous de continuer de vaguer à vos intérêts à travers tout ça, là? Oui, parce que je le faisais, parce que je le faisais volontairement, là. Je m'astreignais à le faire, parce que je savais, avec la Société Alzheimer, j'ai eu la chance, moi, de côtoyer les intervenantes, beaucoup de personnes qui étaient très, très formées. J'ai eu même de la formation à travers la Société Alzheimer pour comment réagir, comment faire, comment voir venir le danger de trop accaparer la personne qu'on veut aider, de trop en faire comme aidant, parce que c'est très insidieux, hein, ça se fait, on réalise pas. Donc, sachant ça, volontairement, là, je m'astreignais à dire, je vais faire mes choses, je vais quand même le faire. Puis ça aide beaucoup. Madame Paquette-Perron, vous exercez le rôle de proche aidante. Lorsque vous avez commencé à jouer ce rôle-là dans sa vie, j'imagine que vous aviez des occupations au quotidien, des intérêts. Oui, je pouvais aller à des pièces de théâtre, je pouvais aller à la salle de spectacle. Mais là, non. J'ai plus de loisirs. Plus du tout? Non. Parce qu'il vous demande trop de temps? Pour quelle raison? Parce que je ne peux pas le laisser tout seul. Si je le laisse tout seul, s'il arrive quelque chose, ben c'est qui va t'ablomber, ça va être moi. Malgré l'épreuve que vous vivez présentement, est-ce que vous êtes heureuse quand même? Des jours oui, d'autres journées non. Ça dépend des jours. Les bonnes journées, ça représente quoi? Une bonne journée, c'est prendre soin de moi. Parce que
Des journées, pour moi, la fin des mois souvent. Sont plus rares. Oui. Puis les moins bonnes journées? C'est m'occuper de lui. Nous constatons que l'équilibre à travers les responsabilités de proche aidant réside en partie dans la capacité de pouvoir s'épanouir autrement ou différemment. Le proche aidant occasionnel n'a pas les mêmes contraintes que le proche aidant régulier, mais la capacité d'organisation fait quand même partie de leur réalité. Des ressources sont aussi disponibles pour les proches aidants, leur permettant ainsi de prendre du répit et de retrouver l'équilibre si essentiel. Pour connaître les ressources disponibles près de chez vous, communiquez avec l'Appui Côte-Nord ou référez-vous à votre CLSC.